OK. Donc c'est surtout les douleurs sont surtout au niveau tu dis du nuque, trapèze, cervical, donc tout en haut là, c'est comme si tu portais quelque chose un peu, non? Oui, c'est ça. C'est lourd. Oui. Mmh. C'est tendu et lourd. Ouais, surtout très tendu. OK. Et c'est tout le temps comme ça? Oh oui, avec des petites améliorations de temps en temps. Mais c'est tout le temps comme ça et ça doit faire au moins 15 ans que c'est comme ça. Ah oui. Tu connais pas tu te rappelles du moment où ça a commencé? Moi, je dirais que c'est à l'adolescence et je m'en suis rendu compte parce que ça a commencé à me gêner pour jouer du violoncelle. Mmh. Et il y a eu un événement particulier qui l'a déclenché? Tu te rappelles pas? Bon, tu sais, moi, mon adolescence, je l'ai quand même très mal vécue. Je pense que j'ai fait ma première dépression, j'avais 11 ans, 12 ans. Mmh. J'étais au collège. Et les années collège et lycée, c'était pas la joie, quoi. Mmh. À quel âge ta maman elle est partie? Tu Euh, avais je quel âge venais, toi? je venais d'avoir 7 ans. 7 ans. Mmh. OK. OK, OK. Et pour toi ça joue? C'est beaucoup en lien avec ça? T'as l'impression? Oui, je dirais qu'en fait, que ce soit le décès de ma mère ou les rapports avec mon père, tout ça, ça amène un sentiment d'insécurité et de je suis toujours aux aguets, toujours à l'affût et toujours en train d'imaginer qu'il va m'arriver une tuile. Mmh. Et surtout quand ça va bien, je me dis que ça va pas durer et quand ça va pas bien, je me dis que ça va empirer et que cette fois-ci, j'en sortirai pas. Et Mmh. ouais, beaucoup d'hypervigilance. OK. Comme s'il y avait un danger permanent qui était là autour, qui rôdait. Oui, Mmh. oui, oui, je m'identifie beaucoup, à tout ce qui va être, film de guerre. J'ai toujours l'impression que c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps. La guerre? Ouais, Mmh. c'est peut-être vrai aussi sur d'autres plans, on va savoir. Mais ouais, l'impression que la guerre, le combat, être à l'affût, ça fait partie de moi depuis tellement longtemps que je sais plus comment faire autrement. Mmh. Ouais, faut toujours se battre, pour survivre. Ouais, Dac. OK. Et bah, écoute, on va aller voir. On n'a pas été du coup, voir toute cette zone, hein. non, J'ai regardé, ça me disait rien dans tout ce que j'avais noté. Donc eh ben, écoute, on va aller voir ça. ça marche. Ça marche, ça marche? Hem, ah oui, on avait surtout été voir, la grand-mère, tout ça, en rapport, avec la grand-mère, tout ça. Ouais. OK. Eh bien, allons-y. Es-tu prête? Est-ce que tu vas t'installer, là, tu bien ou est-ce que tu veux t'installer autrement? Là, je suis bien calée. D'accord, parfait, super. Eh bien, écoute, bah, je vais te guider et c'est parti. Ça marche? Et tu perçois le corps dans son ensemble et tu vas observer à quel endroit du corps est-ce que ça c'est tendu, douloureux ou ça appelle. Donc un endroit plus particulièrement. Peut-être qu'il y a plusieurs endroits qui appellent, mais essaie de percevoir l'endroit qui est le plus dense, le plus tendu. La nuque. Ok. Alors on va aller voir cette nuque. On va aller voir, on va s'en approcher comme voilà, soit tu peux aller voir en visualisation ou en senti. Tu peux observer ce qui vient et voir quelle couleur il y aurait dans cet endroit. Rouge. Ok. Est-ce qu'il y aurait une densité, une matière? Est-ce que c'est mou, dur?
C'est dur et c'est râpeux comme du papier de verre. Hmm, ok. Alors tu vas observer si ce qui est râpeux, dur et râpeux et rouge du coup. Est-ce que c'est rouge aussi ce truc Ouais. râpeux? D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui est juste autour de la nuque ou est-ce que ça remplit tout l'intérieur aussi? Non, c'est autour, c'est pour protéger. C'est pour protéger. C'est pour protéger de quoi? Des attaques dans le dos. Pardon? Protéger des attaques qui viennent dans le dos. Hmm, ok. Est-ce que donc cette structure descend aussi jusque dans le dos? Ouais, Ok. Est-ce que ça fait comme un espèce de d'armure? oui, c'est ça. Ok. Et tu penses que c'est pour protéger? C'est l'information que tu reçois Mm. maintenant. Ok. Il y a des attaques qui viennent dans le dos, parfois? Et on a eu, et c'est trop dangereux de retirer l'armure. Ok. Ce serait inconscient et naïf de penser qu'on peut retirer ça. Hmm. Alors, qui est-ce qui dit que c'est inconscient et naïf? D'où ça vient, cette sensation, cette pensée, cette information? C'est vieux. D'accord. Très bien. Alors, écoute, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va aller voir dans une autre ligne de temps où cette structure n'existe pas, où tout est nickel. On va aller, voilà, aller dans cette ligne de temps où ça n'existe pas, ce n'est pas là, où c'est enlevé et que ça n'a jamais existé. Et tu observes comment tu te sens. Tout est plus léger et joyeux. Je bouge mieux. Hmm. Il y a comme une douceur. Oui, et beaucoup de mouvements, ça circule bien. Ok. Donc, on a observé cette ligne de temps qui existe, où tout est nickel. On va revenir dans la ligne de temps de maintenant. Est-ce que tu perçois que ça peut être OK de retirer maintenant cette structure? Ça fait envie, mais ça fait peur. Ça fait peur. OK. Tu as perçu dans l'autre ligne de temps que tout était beaucoup plus léger et que le mouvement était OK. Ça permettait plus de mouvement, plus de fluidité, n'est-ce pas? Oui. OK. De quoi aurais-tu besoin pour avoir le courage de l'enlever? Laisse aller l'émotion qui vient. C'est OK. Laisse-la couler. As-tu besoin de confiance, d'amour? Qu'est-ce que tu sens là maintenant? Du soulagement. OK. Est-ce que ça y est, c'est la guerre est finie? J'ai bien peu de temps à me rendre compte que c'était fini. OK. Est-ce que tu peux enlever maintenant cette structure? Est-ce que Ouais, ça. tu es prête à le faire? Ouais.
Ok. Est-ce que tu sais comment l'enlever? Oui. Alors vas-y. Puis une fois qu'elle est enlevée, tu la mets dans un portail interdimensionnel pour qu'elle soit recyclée. C'est bon. Ok. Elle est plus là? C'est parti. Ok. Alors tu vas regarder comment c'est le cou, la nuque là. Bon, ça a quand même laissé une empreinte. Ok. Et dans le dos? En même temps, ça va, c'est surtout le, Le haut? ouais, beaucoup les trapèzes où ça s'est imprimé dedans. Ok. Alors on va pouvoir changer cette information. Qu'est-ce qu'on pourrait... C'est quoi la sensation que tu as envie de sentir dans cet espace? Dans cet endroit de tes trapèzes et de ta nuque? Euh, de la détente, Ok. La détente et quoi d'autre? légèreté, souplesse. Ok. Alors, je t'invite à sentir cette fréquence, à la sentir en toi avant tout. Tu peux amener une image qui peut t'aider à la sentir. Et quand tu la sens bien, tu me le dis. Ok. Ok. Alors, tu vas projeter cette sensation que tu sens là en toi. Tu vas la projeter dans cet espace, sur tes trapèzes, ta nuque, tout cet espace-là. Tu informes tous ces endroits de la légèreté, de la souplesse, de la détente, de la fluidité. C'est bon? Comment c'est là maintenant? C'est surprenant. C'est surprenant. On n'a pas fini. Tu peux rester connecté. Qu'est-ce qui est surprenant? Qu'est-ce que tu sens? Ça ouvre plein de possibilités finalement. Hmm. Donc, c'est étrange parce que c'était des choses auxquelles j'avais renoncé. Quelle possibilité par exemple? Euh, Possibilité de se sentir reposé, serein, Hmm. joyeux. Ok. Est-ce que tu peux toucher la texture de tout cet endroit, de la nuque, tes épaules?
C'est tout mou, Ok. Couleur? euh, blanc. Hmm, ok. Alors, ce que je vais te proposer de faire dans cet espace-là, c'est d'inviter encore plus de lumière et de sentir que cette lumière, elle va rayonner et c'est ça ta plus belle protection, ta propre lumière. Et tu la fais rayonner, cette lumière. Et ça émane de partout et ça, c'est ton plus beau cocon de protection. Il n'y a plus besoin de se protéger, il y a juste besoin de rayonner. Juste cette lumière qui est à inspirer et à répandre. Ça va? Ok. Je t'invite à observer ton corps à nouveau. Observer comment ça va ce corps. Est-ce que le reste va bien? Ouais, ça va. D'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est que tout ce rayonnement qui est dans ta colonne, là, dans tes épaules, dans ta nuque, dans ta tête, tout toi, tu vas projeter cette information jusqu'au moment de ton enfance qui te semble le plus approprié pour informer cette petite fille de cette possibilité, de lui donner ce rayonnement, cette souplesse, cette douceur. Tu lui montres comment faire pour établir cette information dans son corps. C'est bon? Est-ce qu'elle a reçu cette information? Oui, Comment elle se sent, cette petite? légère. Ok. Et alors, vous allez tartiner ensemble toute cette période de vie entre maintenant et ce moment entre elle et toi. C'est bon? Ok. Comment tu te sens avec tout ça? Bien, un peu étonnée. Hmm. Étonné que ce soit possible si simplement. Ouais. Hmm. Ok. Maintenant qu'on est là, je vais t'inviter à créer ton chemin du futur à partir d'aujourd'hui.
Et tu vas projeter ce rayonnement, cette détente, ce calme, ce bien-être sur tout ton futur, sur toutes les zones, les domaines de ta vie. Tu rayonnes sur ta ligne de temps. Et tu observes ce que cela crée dans ton futur, en toi, dans ta manière d'être, dans ton corps, dans ta façon de marcher, d'exprimer à travers le corps. Dans ta manière d'être en relation avec les autres. Dans ta manière d'agir sur ce monde, de créer. Dans l'endroit où tu vis, ce que tu fais, ce que tu réalises. Et tu répands cette fréquence sur tous les espaces-temps, à l'infini, dans l'éternité. Aussi bien dans les lignes de temps passé et futur, ou parallèles. Et je t'invite à bien diffuser toute cette fréquence dans tout ton corps, dans toutes tes cellules. La fréquence des cellules, maintenant, c'est celle-ci. Détente, fluidité, douceur, légèreté, rayonnement. Et tu peux maintenant observer ton corps. Est-ce que tout est OK dans ton espace-temps de maintenant, dans ce présent? Ou y a-t-il encore quelque chose qui dérange? Non, c'est que des vieilles traces qui s'estompent. OK. Tu les vois qui s'estompent. Ouais. Tu peux amener plus d'amour, sentir l'amour dans ton cœur et l'étaler sur ces traces pour les aider à se normaliser, à s'harmoniser.
peux sentir l'amour maintenant? Yes, merveilleux. Alors badigeonne tout ton être de cet amour. Remplis-toi de celui-ci. Et quand tu seras rassasié, tu pourras tranquillement prendre 3 grandes respirations profondes. Et revenir avec moi à ton rythme quand tu seras prête. Yes, bravo, bravo, bravo. Des fois, tu vois, les protections, c'est fou, hein, Mm. parce qu'on se fait croire qu'il y a besoin de se protéger. Mm. Et du coup, la lumière ne passe pas. Mais oui, Mm. Comment ça va là? un peu dans les vapes. Mm. Ok. Ça va? Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Ou est-ce que tu es prête à être tranquille pour digérer tout ça, intégrer tout ça? Non, tout va bien. Tout va bien?